Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors je réponds à une question qu'on m'a posée sur Instagram, où on me demandait ce que je pensais du micro-ondes. Le micro-ondes pour la cuisson, etc. Est-ce que c'est nocif? Bon, après je suis pas docteur, je suis pas professeur, je suis pas médecin, je suis pas conférencier dans ce domaine-là. Par rapport à mes petites recherches que j'ai vues, déjà on va commencer par le début. Les plus grandes questions, c'est dangereux, c'est-à-dire qu'il y aurait des choses toxiques qui passeraient à travers les ondes du micro-ondes. Et la deuxième chose, il y aurait une plus grande détérioration, enfin une détérioration des nutriments, des vitamines, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la cuisson, par définition, donc tous les types de cuisson, déjà, ça dénature un produit. Plus la cuisson est longue, plus la dénaturation du produit va être importante. C'est pareil, une cuisson à l'eau, on aura une grande perte de vitamines et de minéraux. Mais ça, bon, après j'en parle ça dans la formation sur les légumes, hein. Tous ceux qui veulent savoir un petit peu comment cuisiner et tout, pour conserver pas mal de vitamines, allez voir ma formation là-dessus. Mais par définition, la cuisson abîme, abîme. Alors, le micro-ondes, ce qui peut se poser comme problème, c'est que ça cuit pas de manière uniforme. Je sais pas si vous avez remarqué, déjà vous mettez un aliment dans le micro-ondes, il tourne et des fois vous avez un côté qui est extra chaud et un autre côté qui est complètement froid. Et le problème, c'est que le côté qui est extra chaud, il dépasse un petit peu la température, on va dire les 100 degrés, quoi. Enfin même plus. Ça monte assez haut et du coup ça dénature beaucoup. Alors qu'une cuisson, par exemple, à la vapeur, c'est beaucoup plus uniforme. Même si ça démarre de l'extérieur vers l'intérieur, le micro-ondes, c'est plutôt le contraire, ça démarre plutôt de l'intérieur vers l'extérieur d'ailleurs, et c'est jamais très uniforme. Donc ça peut créer des endroits surcuits et des endroits pas cuits. Ça, c'est ce que j'avais vu. Est-ce que ça enlève toutes les bactéries quand on cuit au micro-ondes? La réponse est non. Des bactéries ont été retrouvées encore, par exemple sur un poulet qui est cuit au micro-ondes, on retrouve encore des bactéries, on retrouve encore les salmonelles pour les œufs. Enfin voilà, c'est pas quelque chose qui détruit intégralement toute chose. Donc ça veut dire que, enfin tu vois, quand certaines choses comme ça ne sont pas détruites, tu peux te dire aussi que les bonnes choses peuvent rester aussi présentes. C'est ça qu'il faut se dire. Moi, je veux pas faire la guerre au micro-ondes, hein. Je suis pas, tu vois, il y en a qui c'est un peu un combat pour eux. Moi, c'est pas le mien en tout cas. Il faut savoir une chose aussi, c'est que il y en a beaucoup qui veulent pas de micro-ondes parce que pour les ondes chez eux, etc. Ils disent que c'est dangereux, c'est toxique. Mais si votre micro-ondes il est en bon état, si vous avez, enfin voilà, si le truc il est bien entretenu, il n'y a pas de problème quoi. Si le joint de la porte, si l'espèce de revêtement là qui assure la porte, il n'est pas endommagé, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de problème. Enfin, en tout cas, les certaines études ont montré qu'il n'y avait pas de problème. Bon, il y en a qui vont me demander ma source. Je le mettrai certainement pas en commentaire, en description, parce que vu que c'est un sujet quand même qui regroupe à la fois des personnes un petit peu extrémistes et tout ça sur la santé, nutrition et tout ça, j'ai besoin de mettre les sources pour m'éviter un petit peu les commentaires un peu agressifs. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que la grosse perte de vitamines qu'il y a au micro-ondes, c'est la vitamine C et les folates. Par contre, au niveau des polyphénols, ça va, c'est plutôt cohérent, c'est plutôt correct, il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Mais, encore une fois, la cuisson au micro-ondes, je connais pas grand monde qui cuit au micro-ondes, c'est-à-dire qui va cuisiner au micro-ondes. Se faire, par exemple, je sais pas moi, se cuire un gratin au micro-ondes, quoi. Enfin, les personnes, pour moi, et là je vais parler de manière personnelle, mais pour moi, les personnes qui utilisent le micro-ondes, c'est des personnes qui mangent de la merde. Désolé, mais qu'est-ce qui est recommandé de cuire au micro-ondes, à part les plats préparés? Enfin, je sais pas, mais vous pouvez pas vous faire une quiche maison au micro-ondes. À moins que ça soit un four micro-ondes, mais dans ce cas-là, c'est plus des ondes qui sortent, c'est le côté four que vous utilisez, c'est les résistances électriques. Donc là, on n'est plus dans le côté micro-ondes, on est dans le côté résistance électrique, donc c'est un petit four, un grill, quoi. Mais en aucun cas, il y a le côté micro-ondes. Donc, pour moi, je vois pas pourquoi les personnes se posent réellement la question de savoir si on peut cuire ou non au micro-ondes. On peut décongeler de la viande. D'ailleurs, ça a été montré que les substances un peu cancérigènes là, quand on cuit de la viande là, qui se transforment au niveau de la cuisson là, dans la poêle. Ah, j'ai plus le nom. C'est dommage. Attendez, je vais vous le retrouver parce que j'aime bien quand même
Ben non, je vous le retrouverai pas, désolé. Alors en fait, c'est quand on passe à la cuisson un peu vif, là comme ça, il y a des molécules, des substances sur la viande qui sont relativement toxiques et cancérigènes. Et finalement, au micro-ondes, ça les détruit. Donc si on fait une brève petite cuisson au micro-ondes de notre viande et qu'on la termine à la poêle, c'est mieux en fait. Alors une brève cuisson, ça peut être, vous savez, quand on fait décongeler, ça fait un petit flash cuisson quand même. Hein. C'est assez rare d'arriver bien à décongeler, que ça soit comme si on l'avait laissé au frigo. En général, ça va faire un petit flash cuisson. Donc, pour moi, un micro-ondes, ça devrait pas être utilisé comme mode de cuisson général. C'est-à-dire qu'on peut faire un peu de décongélation, on peut réchauffer un petit café ou un truc comme ça. Encore que je suis plus pour le café, avoir des cafetières pour qu'ils puissent faire du café sur le moment. Éviter de faire du café à l'avance, quoi. Et après, oui, voilà, le meilleur mode de cuisson pour moi, ça restera le wok ou la vapeur. Donc, cuisson vive est très très courte pour le wok. Et la vapeur. La vapeur parce que la cuisson est beaucoup plus douce. Après, si on cuit à l'eau, il faut garder l'eau de cuisson. Alors faites un bouillon avec, faites revenir quelque chose dedans, j'en sais rien, ou faites une soupe et comme ça vous le gardez, mais vu qu'il y a une fuite au niveau des végétaux que vous allez cuire dans l'eau, une fuite de minéraux et de vitamines, autant les récupérer. Bien sûr, faut pas trop la faire bouillir non plus, hein, essayez de garder une température de cuisson relativement basse. Et retenez bien une chose, c'est que plus vous cuisez longtemps, plus il y a une perte. Voilà. Donc j'espère que j'aurai bien répondu à ta question. Dans la description, je te mets un lien pour 2 contenus assez gros sur les fibres contenues dans les légumes, parce que ça c'est plus mon domaine, tu vois, quand on rentre vraiment dans le cœur physiologique et nutrition. Donc il y a un gros contenu sur les fibres et un gros contenu sur pourquoi les légumes t'aident à conserver ta masse musculaire. Je te mets tout ça en description et je te laisse ici. Salut.